Alors, il faut savoir que la première est au carrefour, est un carrefour stratégique extrêmement important. Et effectivement, comme a dit Albin, les élèves ne prennent pas conscience qu'ils sont en train de faire des lettres. C'est une horlogerie suisse, c'est de l'orfèvrerie. C'est quelque chose qui nécessite que la seconde soit une vraie antichambre, très sérieuse, très approfondie et très laborieuse de la première. Il faut qu'en seconde, les élèves aient maîtrisé définitivement les outils littéraires, c'est-à-dire les registres, les figures de style, le jargon spécifique des 4 objets d'étude, c'est-à-dire l'argumentation, la poésie, le théâtre et le roman. Au-delà de ça, il faut qu'ils soient capables non seulement d'identifier un procédé, mais de le contextualiser dans un texte littéraire et d'en démanteler les mécanismes, parce qu'on est dans un démantèlement de mécanismes littéraires. Il faut que les élèves aient les bases de la grammaire, ça c'est extrêmement important. Et il faut qu'ils aient ce qu'on appelle une intelligence des textes. Comment peut-on avoir cette intelligence du texte? Eh bien, en lisant des textes de plus en plus difficiles, d'interprétation difficile et surtout en variant les géographies littéraires. Les difficultés sur un texte théâtral ne sont pas les mêmes sur un extrait romanesque, ne sont pas les mêmes sur la poésie. Je vous donne juste un exemple. Là, je l'ai remarqué avec mes élèves, mais lorsque je fais des stages, etc., j'ai remarqué que les élèves réduisent l'analyse littéraire à une quête innocente et naïve des figures de style. C'est comme si on partait à la chasse aux papillons. Je leur dis, vous faites attention, là, ce n'est pas de la plomberie. Je ne vais pas passer mon temps à chercher des figures de style dans un texte, mais c'est la nature du texte qui impose ces procédés. Si sur la poésie, vous êtes dans un terrain fleuri où il y a comparaison, métaphore, hyperbole, sachez que sur le roman, vous aurez peu de figures de style. Et ils finissent par me dire, monsieur, sur ce texte romanesque, on n'a rien trouvé. Je leur dis, non, c'est un extrait de roman qui a ses propres particularités. Si vous êtes sur le roman, n'allez pas chercher systématiquement que des figures de style, allez vous intéresser plutôt aux focalisations, allez vous intéresser au rythme narratif, intéressez-vous à tout ce qui est ellipse, analepse, prolepse, intéressez-vous à la construction du portrait des personnages. Donc cette variété géographique littéraire devrait plus ou moins être initiée, sans pour autant être approfondie, parce que ça prend beaucoup de temps, être sérieusement enclenchée, initiée, pulsée en seconde. Et par conséquent, la première devrait être un perfectionnement. En fait, nous sommes dans le perfectionnement littéraire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. La seconde ne prépare absolument pas la première. Et ce qui nous arrive, c'est que nous débarquons au mois de septembre, nous faisons le constat suivant, les acquis ne sont pas là, mais en même temps, il y a des exigences de profondeur analytique qui sont là. Les élèves commencent à avoir de mauvaises notes en première, il y a la pression des parents, il y a pas mal d'élèves qui commencent à détester la matière parce qu'effectivement, ils sont pris dans un étau où ils ont du mal à respirer. Tout cela, pourquoi? Parce que la seconde n'a pas préparé la première, parce que les épreuves anticipées de français ne se font pas en une seule année, elles se font en 2 ans.